Monsieur le maire Akossi Benjo, secrétaire exécutif chargé de l'organisation et de la mobilisation du PDCI RDA, et madame, monsieur le député Conan Marus, représentant du secrétaire exécutif chargé des ONG et de la régie associative du PDCI RDA, monsieur Sikabisi Claude, président mondial du renouveau PDCI RDA, messieurs les délégués généraux du PDCI RDA en Italie, chers frères et sœurs militants du PDCI RDA, messieurs les inspecteurs du parti, messieurs les membres du bureau politique du PDCI RDA, messieurs les représentants des partis membres de la coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, CDRP, distingués invités en vos rangs, grades et qualités respectifs, vénérés chefs de communautés et chefs religieux, mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux de prendre la parole cet après-midi pour vous adresser mes respectueuses salutations et pour vous exprimer aussi ma sincère et profonde gratitude pour votre présence massive en ces lieux. Monsieur le Président mondial du renouveau PDCI RDA, chers frères, je voudrais te remercier de m'avoir associé à cette belle cérémonie qui est l'hommage au président Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA. Aussi, voudrais-je te féliciter pour le succès de cette rencontre et dire ma reconnaissance au comité d'organisation qui nous a accordé un accueil très chaleureux et fraternel. Toutes les conditions ont été créées pour rendre notre séjour agréable. Je vous en remercie et acceptez mes encouragements pour toutes vos initiatives. Monsieur le maire Akossi Benjo, recevez mes remerciements pour le soutien moral que vous apportez au renouveau PDCI RDA, par votre présence remarquée et remarquable. Chers délégués généraux et vaillants militants, je voudrais vous transmettre les salutations militantes et le soutien du secrétaire exécutif en chef, le professeur Kakou Dikawe, et du secrétaire exécutif chargé des délégations de l'extérieur, M. Eouman Bernard. Le parti compte sur vous pour les batailles futures, à savoir l'élection présidentielle de 2020. Chers amis de la coalition, merci pour votre soutien à la réussite de cette cérémonie d'hommage à notre illustre président, le président Henri Konan Bédié. Merci à tous, que Dieu vous bénisse. Honorables invités, mesdames et messieurs, je vous remercie de l'honneur que vous me faites en me proposant le thème ci-après cité de la nécessité de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Le thème est tellement d'actualité dans notre pays qu'il est bon que vous, qui êtes de la diaspora, et nous, qui vivons au pays, et qui, en plus, sommes des élus nationaux, c'est-à-dire des parlementaires, nous puissions échanger souvent pour nous éclairer mutuellement sur les événements dans notre pays. Tout en m'excusant auprès de vous pour n'avoir toute la vérité sur la situation, je voudrais partager avec vous ce que je sais de la difficile situation dans notre pays, sinon dans laquelle notre pays se trouve. Au-delà du thème que vous me proposez, je suis un militant et un élu du PDCI RDA. Je ne saurais être parmi vous sans vous donner les nouvelles de notre parti. Chers frères et sœurs, soyez rassurés. Notre parti, le PDCI RDA, que Félix Houphouët-Boigny a créé le mardi 9 avril 1946,
et qui a cette année 73 ans, se porte très bien. Malgré les reniements, malgré les désertions, malgré toutes les trahisons, le parti présidé par Henri Konan Bédié se porte à merveille. Il conduit les débats et les actions politiques en Côte d'Ivoire. Nos réunions et manifestations se tiennent régulièrement sous la présidence éclairée du digne successeur de Félix Houphouët-Boigny. Le parti vient de renouveler la plus importante de ses instances, le bureau politique, avec une entrée massive des jeunes et des femmes au bureau politique. La couverture nationale et extérieure du parti en délégation communale, départementale et extérieure est bien faite. Nous sommes en termes de couverture nationale le meilleur des partis politiques ivoiriens. Depuis notre désemparentement avec le RHDP, le parti assume son opposition politique. Il attire plus qu'hier les Ivoiriens qui massivement y adhèrent. À travers son président Henri Konan Bédié, le parti a initié la plateforme non idéologique, la CDRP, la coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, dont les premières manifestations ont eu lieu le samedi 14 septembre dernier au Parc des Sports à travers cette mobilisation extraordinaire des Ivoiriens. Mesdames et messieurs, le PDCI RDA exige également que la démocratie avance normalement dans le pays avec une CEI consensuelle, un recensement électoral fiable, une gratuité des cartes nationales d'identité, c'est-à-dire CENI, un découpage électoral équilibré. Chers amis, les nouvelles au PDCI sont bonnes. Les militants sont tous mobilisés pour le retour du PDCI RDA au pouvoir en 2020. Après avoir donné les nouvelles fraîches de notre parti, le PDCI RDA dans sa renaissance pour la reconquête du pouvoir d'État, revenons maintenant au thème proposé. La raison pour laquelle je suis parmi vous. Pour développer ce thème, je vous présenterai la Côte d'Ivoire dans un premier temps. Ensuite, je vous parlerai de la situation politique et militaire qui a prévalu en Ban et que cela nécessite une réconciliation nationale selon ce plan. L'introduction, ça dit le grand 1. Grand 2, la situation sociopolitique en Ban. Grand 3, pourquoi la réconciliation nationale. Et quatrièmement, conclusion. En introduction, la Côte d'Ivoire est un pays situé dans l'ouest de l'Afrique. Il a été colonisé par la France du 17 mars 1897 au 7 août 1960, limité au nord par le Burkina Faso et le Mali, à l'ouest par la Guinée-Conakry et le Libéria, à l'est par le Ghana et au sud par le golfe de Guinée. Elle a une superficie de 322 466 km². Elle est constituée par 60 ethnies avec une population de plus de 20 millions d'habitants. De la date de son indépendance de 1960 à 1990, la vie politique en Côte d'Ivoire était sous le régime du parti unique, le PDCI RDA. Puis, au retour du multipartisme, depuis le 3 mai 1990, on a une floraison des partis dont les plus connus sont le PDCI RDA, dont je suis militant et un élu, et qui a été durant 40 ans au pouvoir de 1959 à 1999. Il y a aussi eu le FPI qui a été au pouvoir durant presque 11 ans, de 2000 à 2011, le PIT, l'USD et le RDR transformé en RHDP qui est présentement au pouvoir et depuis 2011. Que s'est-il passé pour qu'il y ait une nécessité d'une réconciliation nationale en Côte d'Ivoire? 2. La situation sociopolitique en Côte d'Ivoire
de 1960 à 1999 et de 1999 à 2019. 1960 à 1999, c'est-à-dire en 1959, le PDCRDA remporte toutes les élections de la colonie de Côte d'Ivoire. Le député Félix Houphouët-Boigny en devient le premier ministre. Et 1960, c'est le PDCRDA qui conduit la Côte d'Ivoire à l'indépendance et qui la gouverne avec une politique de paix au service du développement. Avec une armée de construction au service de la paix et du développement. Le président de la République, Félix Houphouët-Boigny, prônait la paix pour construire le développement du pays. À partir de l'esprit d'une union nationale, il proposa aux autres leaders politiques, à travers les appels du stade Géo-André, aujourd'hui stade Félix Houphouët-Boigny, de 1951 et de 1956, au cours desquels il invita les leaders des autres partis à s'unir pour bâtir le pays après l'indépendance. C'est dans cette dynamique qu'est né le PDCRDA unifié, qui sera le parti unique jusqu'en 1990. Où le consensus est interrompu avec le retour au multipartisme. Le PDCRDA n'est plus le seul parti. Il a des partis adverses sur le terrain politique. Mais il remporte toutes les élections générales du retour de notre pays au multipartisme en 1990. Le président Félix Houphouët-Boigny disparaît le 7 décembre 1993. Le président Henri Konan Bédié lui succède au pouvoir et à la tête du PDCRDA. Il y a des mécontentements à l'intérieur du parti, c'est-à-dire le PDCRDA, et contre l'ascension de l'ancien président de l'Assemblée nationale au pouvoir. Le PDCRDA connaît une scission qui voit la naissance du RDR le 27 septembre 1994. À suite de laquelle le Front républicain naît entre le FPI et le RDR le 18 avril 1995 en vue de revendiquer des conditions démocratiques d'organisation des élections. Leurs revendications sont basées sur des mouvements de contestation et de protestation contre le régime du président Bédié. Le boycott actif d'octobre 1995 en est la preuve irréfutable. Et il fit les premiers malheureux du retour de notre pays au multipartisme. C'est dans cette effervescence politique que survient le coup d'État du 24 décembre 1999 qui ouvre la boîte de Pandore des désordres politiques en Côte d'Ivoire et qui divise les Ivoiriens. Et comment? Que s'est-il passé? Pourquoi la Côte d'Ivoire en est-elle arrivée là? Que faut-il faire maintenant pour normaliser la situation? De 1999 à 2019, cela fait 20 ans que notre pays n'a plus connu la vraie paix qui consiste à vivre sans crainte d'un lendemain incertain d'affrontement armé. En 2000, un régime militaire est installé en Côte d'Ivoire. Il est dirigé par le CNSP, présidé par le général Guy. Ce régime ne fait que 10 mois au pouvoir du 24 décembre 1999 au 26 octobre 2000. Il donne la Côte d'Ivoire une deuxième constitution, le 1er avril 2000, avec laquelle les élections générales sont organisées en Côte d'Ivoire sous de nouvelles règles constitutionnelles. Le président du FPI, Laurent Gbagbo, remporte l'élection présidentielle du 22 octobre 2000 avec le refus des militaires de lui reconnaître sa victoire. Malgré la tentative du hold-up des militaires, le petit propose farouchement et Laurent Gbagbo devient le président socialiste de la République de Côte d'Ivoire. Il entreprend de réconcilier les Ivoiriens au but de tout ce que le pays a connu. Il organise le forum de la réconciliation nationale. Il fait entrer le président Henri Konan Bédié en exil forcé, Alassane Ouattara, et fait-il venir Robert Guéhi à Abidjan de son village Kabakouma dans l'ouest du pays où il s'était réfugié.
Dans cette dynamique que le président Laurent Gbagbo forme un gouvernement de large couverture dans lequel le RDR a accepté de siéger le 5 août 2002. Un mois plus tard, éclate une rébellion armée dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002. La Côte d'Ivoire est attaquée à partir du nord avec une base arrière au Burkina Faso sous la présidence du capitaine Blaise Compaoré. Les tentatives de médiation pour amener la paix en Côte d'Ivoire sont menées à travers l'Afrique, au Togo, au Ghana, en Afrique du Sud, au Burkina Faso, en Europe, en France, à l'Union Makoussi et à Québec. Toutes ces recherches de paix entre les belligérants pour le retour de la paix et de la stabilité politique vont aboutir à la signature d'un décret le 5 avril 2005 pour la candidature à titre exceptionnel du président du RDR à l'élection présidentielle d'octobre 2005, qui n'eut pas lieu à cette date, mais à celle d'octobre et de novembre 2010. Cette élection de sortie va provoquer une contestation des résultats électoraux qui va aboutir à une crise post-électorale de mars à avril 2011 avec l'arrestation du président Laurent Gbagbo et son emprisonnement durant 8 ans à la prison de La Haye jusqu'à sa libération conditionnelle le 2 février 2019. C'est dans cette situation gravement délétère que se trouve la Côte d'Ivoire. Les partisans de Laurent Gbagbo, à plus de 46% à l'issue des résultats de l'élection présidentielle de novembre 2010, ne sont pas contents de l'emprisonnement de leur leader à La Haye. Ensuite, de l'emprisonnement au pays et de l'exil de ses partisans. D'où la nécessité d'une réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Mais comment? La réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que la réconciliation? La réconciliation, c'est le fait de se réconcilier. Or, se réconcilier, c'est accepter de se pardonner mutuellement pour réapprendre à vivre ensemble. Et la Côte d'Ivoire en a vivement besoin pour retrouver son équilibre socio-politique et se reconstruire dans la paix. L'entente est dans l'union de ses fils et filles qui n'auraient pas pu se diviser. Car, dit la Bible, un royaume divisé contre lui-même ne saurait prospérer. Or, pour que la Côte d'Ivoire se reconstruise et se développe, il y a une nécessité absolue que ses fils et ses filles se réconcilient. Mais comment? La réconciliation nationale. Il y a en 3-2. Le gouvernement issu de la crise post-électorale a essayé de mettre en place des structures institutionnelles telles que la CDBR au lendemain de la grave crise post-électorale. Les résultats de ces structures sont mitigés, en ce sens que les Ivoiriens ne sont pas encore réconciliés. Une partie de la Côte d'Ivoire ne participe pas à la vie politique nationale. Au regard des multiples boycotts des élections générales depuis 2011 jusqu'aux dernières en date du 13 octobre 2018. À cela s'est ajouté le désemparentement du PDCI-RDA avec le RHDP, Parti unifié, et toutes les tentatives de division des partis politiques. Par l'émission flagrante de l'État dans le fonctionnement de ceux-ci, les Ivoiriens sont effectivement et profondément divisés. Il faut donc une volonté politique agissante pour mettre fin à cette situation qui n'est pas du tout propice au vivre ensemble prôné par le régime en place en Côte d'Ivoire. Et pour y arriver, il faut des concessions politiques importantes. En libérant les militaires en prison depuis la crise post-électorale, faire entrer tous les Ivoiriens en exil et négocier au nom de cette volonté de paix et de réconciliation nationale la libération totale de Laurent Gbagbo. Afin qu'il rentre définitivement dans son pays, permettre la réconciliation nationale à travers l'organisation des prochaines élections générales
avec une CEI consensuelle et véritablement indépendante. La réconciliation nationale peut se faire également par une élection présidentielle démocratique sans violence. Mesdames et messieurs, la réconciliation nationale doit s'effectuer à tous les niveaux, en plus de la volonté politique. Il s'agit donc de la réconciliation morale, la réconciliation sociale, la réconciliation culturelle et la réconciliation institutionnelle. Conclusion, en tant que parlementaire et élu de la nation ivoirienne, que notre pays n'avait pas besoin de tels travers politiques pour en arriver là, à la division profonde des Ivoiriens pour rechercher une réconciliation nationale. Le retour de notre pays au multipartisme avait bien commencé au vu des premières élections générales avec la participation des partis politiques, le PDCI, RDA, le FPI, l'USD et le PS. Ceux-ci étaient bien engagés dans le processus démocratique jusqu'à ce que l'intrusion de la soldatesque dans le débat politique, le coup d'État et ses corollaires, rébellion armée, la grave crise post-électorale entraîne cette division des Ivoiriens. Donc nous devons impérativement sortir que les Ivoiriens se retrouvent et se parlent. Pour y arriver, il faut une volonté politique et c'est ce qui manque en Côte d'Ivoire. Je vous remercie, le député qui va venir. Chers frères ivoiriens, nous sommes intervenus. Vous allez poser vos questions sur nos interventions et à la fin, notre doyen, le maire Akossi Bedjo, qui nous encadre, va résumer et faire une synthèse de ce que nous sommes dit ici. Alors, je voudrais passer le micro à notre animateur pour qu'il vous donne la possibilité de poser vos questions. Et surtout, sur ce que nous avons dit. Et je vous avoue, remarquable.